Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet un petit peu délicat de la tétine et notamment durant les premiers jours à la maternité. Mais avant de débuter cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de m'atteler à ce sujet délicat. Encore une fois, j'en rigole, c'est de l'humour, mais okay. Il faut pas le prendre mal. C'est pas du tout une vidéo pour culpabiliser les mamans qui vont donner une tétine à la maternité, mais simplement pour vous expliquer le mécanisme, qu'est-ce qui se passe quand on donne une tétine à la maternité et pourquoi ça peut perturber l'allaitement. C'est bon à savoir, comme ça on fait au mieux et puis voilà, on fait son choix, encore une fois, en toute connaissance de cause. Alors déjà, pour comprendre l'histoire de la tétine et pourquoi on préfère éviter de donner une tétine à un nouveau-né et même à un nourrisson par la suite, il faut comprendre le mécanisme de succion. En fait, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, quand un bébé va prendre le sein, il va falloir qu'il happe tout le mamelon au fond de sa bouche, puis qu'il se serve notamment de sa mâchoire et de sa langue en fait pour faire un mécanisme de succion. C'est quelque chose qui lui demande un certain effort et qui lui demande de développer certains muscles. Quand le bébé va naître, ce mécanisme de succion est en lui, mais c'est quelque chose qu'il doit apprendre et qui doit réussir à performer. Donc ce qui va se passer, c'est que durant les premiers jours, bébé a déjà un mécanisme de succion en fait, il est déjà habitué. Dans le ventre de la maman par exemple, on voit des fois dans les échographies des bébés qui tètent, qui ont un mécanisme de succion, mais ce qu'il faut savoir c'est que son mécanisme de succion va se développer et il va le travailler, c'est un apprentissage pour lui. Donc dans les premiers jours, dans les premières semaines, il apprend en fait à téter correctement. Ça, c'est ce qui se passe quand il est au sein. Quand on lui met une tétine dans la bouche, ce qu'il faut savoir c'est que la tétine en fait, il va mettre la tétine dans sa bouche et elle va pas aller profondément dans sa bouche, moins profondément que le sein. Et puis, pour lui, il va être obligé de pincer, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit souvent des nourrissons en fait rejeter la tétine, c'est pas qu'ils en veulent pas, c'est qu'en fait c'est contraire à leur mécanisme de succion. Donc en fait, quand ils prennent la tétine, ils font comme s'ils avaient le sein, mais bien évidemment la tétine se recrache automatiquement parce que les muscles ne sont pas les mêmes. Et donc du coup, cette fameuse tétine, il va pincer avec ses gencives. Donc ça c'est ce qui se passe. Et quand on va lui donner la tétine, en fait, eh bien les muscles qui sont nécessaires, notamment certains muscles de la langue qui sont nécessaires en fait pour bien travailler le sein et favoriser le bon drainage du sein, qui est vraiment très important dans la lactation, eh bien ces muscles-là vont pas se développer correctement, vont pas travailler correctement. Ça peut perturber son mécanisme de succion, ça peut créer des troubles de la succion. C'est pas que bébé préfère la tétine ou le sein de maman, c'est que ça va créer des troubles. Bébé va plus savoir quoi faire. Et quand il va être au sein, en fait, il va faire la même chose que quand il est avec la tétine. Donc il va pas mettre le sein profondément en bouche, ce qui fait qu'il va pas travailler ses muscles correctement. Il peut pincer le sein avec ses gencives, ce qui fait que ça va blesser maman. Et donc on a des mamans qui ont des douleurs au mamelon, qui peuvent entraîner des crevasses et tout ce qu'on connaît par derrière. Non, c'est... Donc véritablement, ça crée des problèmes. Et encore une fois, c'est pas chez tout le monde. Donc bien évidemment, il y a des mamans qui vont allaiter longtemps et qui ont donné la tétine et à qui ça n'a pas posé problème. Mais ce qu'on remarque, c'est que si le bébé a déjà des difficultés à bien prendre le sein correctement, si il a par exemple des problèmes comme des freins de langue, des freins de joue, des freins de lèvres, eh bien ce bébé va être plus enclin à développer des troubles de la succion et donc à avoir une mauvaise prise du sein et donc la lactation va en pâtir. On remarque quand même souvent que les bébés qui ont la tétine, notamment durant les premiers jours et dans les premières semaines de l'allaitement, on remarque que l'allaitement en général il est sevré avant l'âge de 6 mois. Donc encore une fois, c'est pas tous, mais ça arrive et ça arrive fréquemment. Et non seulement ça arrive, mais ce qui est le plus gênant, moi je trouve, c'est que les mamans du coup subissent des douleurs au mamelon, subissent des crevasses, subissent des montées de lait qui vont peiner à arriver. Parce que ça, il faut en parler également. Quand un nouveau-né, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, notamment celle du colostrum, le nouveau-né va arriver, il va téter fréquemment le sein. Non seulement parce qu'il a besoin de s'entraîner, parce qu'il a besoin d'activer les cellules du sein pour fabriquer
favoriser la montée de lait et il va avoir besoin de téter fréquemment pour remplir son petit estomac qui se vide vite. Donc, il a besoin de téter fréquemment. Les mamans vont donner une tétine à leur bébé parce que elles sont fatiguées, elles en ont marre d'avoir leur bébé au sein, etc. pour toutes les raisons qu'on connaît et qui sont logiques, qui sont normales. Elles vont donner la tétine. Ce qui va se passer, c'est que la tétine va faire sauter des moments où bébé va vouloir venir au sein. Ça va également favoriser la succion en fait un petit peu non nutritive de bébé. Enfin, un bébé va tétouiller en fait cette tétine, il va venir moins au sein. Et toutes ces choses-là vont faire que la montée de lait va être plus tardive. La montée de lait va peiner parce que si bébé n'est pas fréquemment au sein, eh bien la montée de lait va arriver plus tard, va peiner à arriver, va être plus douloureuse. Donc c'est vraiment des problèmes, notamment pour maman en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est que c'est pas seulement des problèmes pour bébé, c'est pas seulement des problèmes pour l'allaitement, mais c'est aussi source de douleur pour la maman. Donc voilà, il faut savoir ça. Après, bien évidemment, si vous avez envie de donner la tétine, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais en tout cas, vous savez ce à quoi voilà, vous êtes exposé si la tétine est mise, notamment durant les premiers jours et dans les premières semaines, parce que c'est là où tout se joue en fait. Les premiers jours pour favoriser la montée de lait, pour favoriser la capacité maximale de la maman à fabriquer son lait, et c'est là où la lactation va s'établir en fonction de l'offre et de la demande, en fonction des besoins de bébé. Donc vraiment, c'est là où tout se joue dans l'allaitement. C'est ce qui fait que l'allaitement sera long, plus ou moins facile. Donc c'est important d'être au courant. Donc effectivement, souvent les mamans qui donnent des tétines, c'est parce que elles ont un problème. Bébé est souvent au sein, très souvent au sein. Ça peut leur faire un petit peu mal et elles ont l'impression que bébé a tout le temps besoin de téter ou n'est pas rassasié, etc. Les conseils que je peux vous donner. Mettez bébé au sein le plus souvent possible en utilisant la compression du sein. Dans les premiers jours à la maternité, c'est très important. Ça va permettre vraiment d'aider votre bébé, de bien transférer le lait au bébé et de favoriser un bon drainage du sein. N'hésitez pas à faire l'alternance des deux seins pour favoriser la montée de lait et pour activer un petit peu tout le système. Et puis, prenez soin de vos seins. Après chaque tétée, on met bien du lait sur le sein. Il faut s'assurer que votre bébé prenne le sein correctement. Ça, c'est la chose primordiale à la maternité. Si vous voyez que votre bébé est tout le temps au sein, que vous avez l'impression, c'est pas forcément vrai. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Mais que vous avez l'impression qu'il a faim ou qu'il a besoin de téter tout le temps, assurez-vous qu'il ait une bonne prise du sein. C'est 80% des problèmes de douleur, de crevasse d'un bébé qui chouine à la maternité, etc. Parce que bébé n'arrive pas à prendre bien le sein correctement. Et donc, si en plus vous rajoutez une tétine, eh bien, c'est un petit peu le cercle vicieux et c'est les débuts des problèmes. Donc voilà, ça c'est les conseils vraiment que je peux vous donner à la maternité. Ensuite, parce que voilà, on sait que y a des mamans qui vont donner les tétines et elles ont le droit de le faire. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. Évitez de donner les tétines plates. Vous savez, les tétines, c'est 90% des tétines qui sont comme ça, elles sont plates. Ça favorise encore plus des troubles de la succion. Donc préférez les espèces de tétines là. Alors encore une fois, c'est marketing, ça prend pas la forme du sein, mais ça essaye d'y ressembler au maximum. Donc les tétines, je vous mettrai une photo de la tétine en question. Les tétines très longues, vraiment très longues, qui pourraient éventuellement aller le plus profondément dans la bouche de bébé. Ça, c'est une première des choses. Évitez de lui donner dès qu'il chouine. Hein. Prenez-le en peau à peau, marchez avec lui, prenez-le contre vous. Vraiment, c'est la meilleure des solutions. Hein. C'est vous. Hein. Sa tétine, son doudou, ce dont il a besoin, c'est vous. Essayez de lui donner le moins possible et de favoriser votre contact à vous ou au papa si vous êtes trop fatigué. Quand il s'endort, essayez de lui retirer délicatement. Hein. Faut pas qu'il dorme avec en fait pour qu'il prenne le moins possible le pli de la succion de la tétine. Et puis encore une fois, surtout vérifiez bien la succion de votre bébé. Si vous n'y arrivez pas, si vous comprenez pas ou si vous avez plein de discours opposés à la maternité ou dans les premiers jours, prenez rendez-vous avec une consultante en lactation, avec quelqu'un qui est capable de vérifier la succion de votre bébé et de vous dire si il peut éventuellement y avoir un frein de langue, un frein de lèvres, une position qui est très mal faite parce que souvent la position c'est la plus importante. Donc vraiment quelqu'un qui
va pouvoir voir et vérifier et vous aider dans la position. Ça, c'est vraiment la clé pour éviter au maximum des ennuis avec cette fameuse tétine. Et puis souvent, si la position est corrigée ou si la prise du sein est corrigée, vous verrez que votre bébé sera moins pendu à votre sein parce que quand il va être au sein, il va recevoir tout ce dont il a besoin. Donc ça va régler votre problème et vous n'aurez plus besoin de lui donner la tétine par la suite. D'ailleurs, pour toutes les mamans concernées, alors que ce soit voilà des mamans qui sont enceintes, si vous êtes à la maternité ou si c'est les premiers jours, n'hésitez pas à rejoindre mon programme Lactantia où je vous aide, où je vous donne toutes les clés en fait et notamment les premiers jours pour bien démarrer l'allaitement, pour bien favoriser la lactation, pour avoir toutes les cartes en main pour réussir votre allaitement. Une dernière chose, c'est qu'un bébé en fait qui a beaucoup besoin de téter, alors que ce soit pour se nourrir ou pour être au sein tout simplement pour téter, c'est peut-être aussi un bébé qui peut avoir des tensions dues à sa position dans le ventre, dues à l'accouchement. Il peut avoir des tensions dans les cervicales, dans le cou, dans la mâchoire. Donc pareil, si vous remarquez, si vous pensez que votre bébé est trop souvent au sein et que y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à aller voir un chiropracteur pédiatrique pour éventuellement le libérer de ces tensions, parce qu'on remarque en fait qu'un bébé qui a besoin de téter, de sucer très souvent, très fréquemment, c'est pour se libérer un petit peu, pour soulager ces fameuses tensions qu'il peut avoir. Donc vraiment, dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui est pas trop normal ou qui vous inquiète ou tout simplement qui vous dérange, parce que vous avez le droit d'être dérangé par des tétées trop fréquentes, n'hésitez pas par contre à aller voir quelqu'un de formé et à vous, vraiment il faut changer ça tout de suite plutôt que de donner la tétine qui va pouvoir après, eh bien c'est pas que bébé va plus vouloir prendre votre sein, c'est que tout simplement bébé ne saura plus prendre le sein correctement. Donc vraiment, il ne faut pas rester seul face à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques tuyaux, quelques petits trucs à penser si vous êtes à la maternité, si ça vous arrive ou même si vous êtes déjà rentré chez vous. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!